Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser un sujet brûlant. 4 milliards d'euros placés en assurance vie en 2024. Il est temps de remettre l'église au milieu du village en comparant l'euro au franc suisse et l'assurance vie. Quelle est la meilleure option pour votre épargne? Nous allons comparer 3 stratégies pour protéger votre épargne sur 15 ans. Conserver vos euros, les convertir en francs suisses ou les placer dans une assurance vie. Spoiler, l'inflation, la masse monétaire et les frais cachés jouent un rôle crucial dans la dévaluation de votre argent. C'est parti. Voici les sources de cette analyse. En 2008, la crise financière mondiale pousse les banques centrales à adopter des politiques monétaires ultra accommodantes. En clair, elles impriment de l'argent via le quantitative easing. En zone euro, la masse monétaire M3 a augmenté de plus de 120%, passant de 8 000 milliards à environ 18 000 milliards d'euros. En Suisse, la masse monétaire M3 n'a augmenté que de 67%, avec une gestion monétaire bien plus prudente. Conséquence, plus de billets en circulation égale valeur de chaque billet dilué. En zone euro, l'inflation cumulée de 2008 à 2023 est d'environ 25%. Cela signifie qu'avec 1 000 euros en 2008, vous n'achetez aujourd'hui que pour 750 euros de biens. En Suisse, l'inflation a été bien plus faible, grâce à une économie stable et un franc suisse considéré comme une monnaie refuge. Conserver des euros. Montant initial en 2008, 1 000 euros. Montant en 2023, toujours 1 000 euros en valeur nominale. Mais avec une inflation de 25%, votre pouvoir d'achat réel chute à 750 euros. Perte nette de moins 25%. Convertir en francs suisses, CHF. En 2008, avec un taux de change de 1 euro égale 1 franc et 60 centimes suisses, 1 000 euros valaient 1 600 francs suisses. En 2023, avec un taux de 1 euro égale 98 centimes suisses, ces 1 600 francs suisses se reconvertissent en 1 632 euros. Gain net, plus 63,2%, grâce à l'appréciation du franc suisse. Pas de fiscalité. Contrairement à d'autres investissements, les devises ne sont pas soumises à l'imposition sur les gains. Assurance vie en euros. Avec des rendements moyens de 2,5% par an, 1 000 euros en 2008 valent environ 1 430 euros en 2023, avant frais. Les frais cachés, les frais de gestion, d'arbitrage et d'entrée sur l'assurance vie peuvent atteindre jusqu'à 2% par an, diminuant fortement les gains réels. Après déduction des frais et des prélèvements sociaux, environ 25% des gains, le montant net est de 1 308 euros. Ce rendement reste largement en dessous de l'inflation cumulée sur 15 ans, 25%, résultant en une perte réelle de pouvoir d'achat similaire à celle observée sur des placements pas rémunérateurs face à l'inflation comme le livret A. Mais aussi le blocage des fonds. Avec la loi Sapin 2, les fonds de votre assurance vie peuvent être bloqués temporairement mais de façon illimitée dans le temps en cas de crise, réduisant leur disponibilité. Lors d'une simulation précédente sur une période plus courte, 2013 à 2023, l'assurance vie n'avait généré qu'un gain de 16 euros, illustrant l'impact des frais et de la faible performance sur 10 ans. Vidéo disponible sur la chaîne. L'euro fait face à des défis structurels majeurs. Une inflation persistante, aggravée par l'augmentation massive de la masse monétaire depuis 2008. Les déséquilibres économiques entre les pays de la zone euro, rendant difficile une politique monétaire adaptée à tous. Une baisse de confiance sur les marchés internationaux, où l'euro perd du terrain face à des devises comme le franc suisse ou le dollar. À l'inverse, le franc suisse reste une valeur refuge. Une gestion monétaire prudente, avec une inflation historiquement faible. Une demande constante de la part des investisseurs internationaux, renforçant sa valeur. Une économie robuste et stable, avec un endettement public maîtrisé. En conclusion, alors que l'euro continue de perdre du pouvoir d'achat, le franc suisse se distingue comme une option fiable pour préserver et augmenter la valeur de votre épargne. Conserver des euros était la pire option, avec une perte de pouvoir d'achat de 25%. L'assurance vie en euros, bien qu'offrant un rendement modéré, plus 30,8% avant inflation de 25%,
est fortement pénalisé par les frais cachés et les prélèvements sociaux, restant inférieurs à l'inflation sur 15 ans. De plus, les fonds peuvent être temporairement bloqués en cas de crise, loi Sapin 2. Lors d'une simulation sur 10 ans disponible sur la chaîne, elle n'a généré qu'un gain négligeable de 16 euros. Convertir en francs suisses était de loin la meilleure stratégie, avec une performance nette de plus 63,2%, grâce à la force du CHF et à une gestion monétaire prudente en Suisse. De plus, les fonds restent disponibles sans restriction légale comme avec l'assurance vie. Et surtout, aucune fiscalité ne s'applique aux gains réalisés sur les devises. Cette analyse montre comment l'inflation, l'expansion monétaire et les frais cachés peuvent détruire la valeur de votre épargne, surtout en euros. Si vous cherchez à protéger votre patrimoine, pensez à diversifier, en considérant des devises réputées stables comme le franc suisse. Dans un contexte où l'euro se fragilise, votre argent mérite mieux que de fondre sous l'effet de politiques monétaires expansionnistes, de frais dissimulés ou de restrictions comme la loi Sapin 2. Dans un contexte d'inflation et de dévaluation monétaire, faire les bons choix pour votre épargne est essentiel. L'analyse montre que conserver des euros ou investir en assurance vie n'offre pas une protection suffisante contre la perte de pouvoir d'achat. En revanche, convertir vos euros en francs suisses s'avère être une solution gagnante. Des gains nets, une devise stable et aucune fiscalité. Pensez à diversifier et protéger votre patrimoine avec intelligence. À bientôt pour d'autres analyses.